Après avoir mangé un bon repas aux côtés de leur hôte Nieng, le groupe partit se reposer de leur dure journée. Le lendemain matin, tout le monde fit la grasse matinée sauf Nieng qui s'appliqua à la tâche pour recoudre le pagne de Monof. Sur le coup de midi, Nieng était sorti et Zul se réveilla. Affamé, il commença à fouiller les réserves de Nieng en quête de nourriture. Réveillé par le bruit, Monof le rejoint. Bonjour Zul, déjà levé? Tu rigoles, il est déjà midi passé. Sérieusement? Bien sûr, on a tous dormi comme des loirs, à croire qu'on avait fait la fête toute la nuit. Ouais, ça me ressemble pas, moi qui suis toujours debout à l'aube. Tu as dû être fatigué à cause de ta blessure d'hier. Ouais, sûrement. Et l'autre, il est où? Qui ça? Mérigno? Il dort encore. Non, le petit truc là. Ah, Nieng? Ouais. Bah je sais pas, je l'ai pas encore vu. Comment ça, tu l'as pas encore vu? Bah non, je me suis levé et la maison était vide. Bah, qu'est-ce que tu fais alors? Pourquoi tu fouilles partout? Je cherche à manger. J'ai faim. Mais ça se fait pas de fouiller chez les gens. Ça ne se fait pas d'abandonner ses invités non plus, alors bon... Ouais. Tiens, ton pagne semble raccommoder. Tu vas pouvoir t'habiller. Chapitre 4. L'inventeur. Alors que Zul cherchait en vain de la nourriture, Mérigno finit par se réveiller. Bonjour tout le monde. Salut Mérigno. Salut. Alors, qu'y a-t-il de bon pour le déjeuner? Rien de comestible malheureusement, sauf si tu manges des clés à molette et des boulons. Non, merci. Bon, je sors un peu voir le temps qu'il fait. C'est un vrai trou ici. C'est vrai que Ning a une maison particulière. Des outils et des morceaux d'appareils partout et pas la moindre fenêtre. Si, il y a bien une fenêtre là-bas, mais elle est condamnée. Ah ouais, j'avais pas vu. Bon, je sors. Et merde, il pleut. Bon bah du coup c'est pas grave si on s'est levé tard. Avec un temps pareil, je suis pas particulièrement motivé à voyager, hein. Ouais, ça nous fait quand même prendre du retard si on voyage pas aujourd'hui. Hein. C'est pas grave, il nous reste 4 jours encore et on ne doit plus être très loin. Les montagnes sont trompeuses. Il est possible que l'on se perde. Tu connais les montagnes, Mérigno, avec toi on devrait pas avoir de problème. J'ai vécu plus en aval, et la montagne a bien changé depuis toutes ces années. Mais pourtant hier tu connaissais le chemin, et tu savais qu'il y avait une maison ici. Pour le chemin, oui. Je m'étais déjà perdu où nous étions passés. Et pour la maison, je l'ai tout simplement vue. De toute façon, il suffira de suivre le chemin. Il y avait un panneau plus bas qui disait que nous entrions dans la zone des nains. Si on s'éloigne trop, on verra un autre panneau du même genre. Et la zone des nains ne doit pas être aussi immense que ça. Détrompe-toi, leur territoire est très vaste. Bon, ça veut dire quoi ça? Qu'on va jamais leur trouver leur mine? Que je suis destiné à me faire foudroyer par la déesse de barbecue? C'est une statuette, pas une déesse, et son nom c'est Barbecue. Ça revient au même, dans 4 jours je vais me faire foudroyer si ça continue. Bonjour à tous, je vois que vous êtes réveillés. Oui, magnifique sens de l'observation, super. Pouh, quel temps de merde dehors. C'est un temps à rester enfermé chez soi, ça. Oui, c'est justement ce dont on parlait. Oui, à peu de choses près. On parlait de la foudre, quoi. Mais dis, machin là, que faisais-tu dehors par un temps pareil? J'étais sorti réparer mon éolienne plus loin sur la montagne. Une éolienne? C'est quoi? C'est une invention à moi. Une hélice en haut d'un mât tourne grâce à la force du vent, ce qui actionne un mécanisme en dessous et qui permet d'avoir de l'électricité chez moi. T'as l'électricité ici? Oui, enfin, je devrais quoi. Pourquoi dis-tu ça? Ça ne fonctionne pas? Avec le vent qu'il y a, le mât s'est brisé et je dois le remettre en état. Je pourrais peut-être t'aider. Ça serait avec plaisir, Mérigno, mais avec un tel temps, je crains que ce soit impossible. C'est bien pour ça que je suis rentré. Bon, j'ai faim, moi. Oui, Zul, ça va, t'as qu'à lui demander de la nourriture. Ah, vous avez faim? Bah, je vais vous préparer quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ah, merci. Tu vois, c'est pas si compliqué, Zul. Dis-moi, Ning, tu as l'air de bien connaître le coin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je vis ici depuis toujours, je connais ces montagnes comme ma poche. Ah, très bien. Tu vas sûrement pouvoir nous aider alors. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais si, Monof, voyons. Ben, ça va faire encore quelqu'un avec nous, on commence à être nombreux. Il pourra au moins nous indiquer le chemin, et sûrement la distance. Ouais, c'est pas faux. Bah alors, qu'est-ce que temps pour lui demander? Ouais. Dis-moi, Ning, saurais-tu où se trouve l'entrée de la mine des nains? L'entrée de la mine des nains? Mais bien sûr. Elle est dans un renfoncement de roche à 2 jours de marche d'ici. Mais bon, la zone est dangereuse et peu praticable. Il faut un guide et du matériel pour y arriver. Tu pourrais nous servir de guide? Oui, bien sûr, je viendrai avec vous. Mais que voulez-vous y faire? Encore? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Mais pas nous. Il a dit que c'était à 2 jours de marche. Il nous reste de la marge, mon œuf. Ne t'inquiète pas. Bon, ok, je vais te raconter. Alors voilà. Pendant que Nieng préparait le repas, Monof lui expliqua la situation. Une fois Nieng informé, il accepta de les aider. Après le repas, tout le monde se réunit dans le salon pour mettre au point le voyage. Bon, pour atteindre la mine des nains, il faudrait escalader une partie de la montagne. J'ai le matériel, mais ça reste très dangereux. Je vous expliquerai correctement une fois sur place.
Une fois en haut, ça sera plus que du plat quasiment, mais bon, il y a plus de chemin et la route est dangereuse. Pour ça, pas de problème. Je nous protégerai avec la magie. Ouais, et moi j'éclate la gueule de tout ce qui vit. Oui, c'est ça, mon œuf, on te croit. Mais bien sûr que si. Oui, on te croit, t'en fais pas. On t'a vu à l'œuvre? Ah, Monof est habile au combat? Disons plutôt qu'il est débile au combat. Mais t'es un véritable comique, Zoul. Ouais, je sais. Arrêtez de vous chamailler tous les deux. Ning essaye de nous expliquer ce qui nous attend. Bon, il faudra prendre des provisions et de quoi dormir, car il n'y a aucune habitation ni auberge là-haut. Donc nous camperons. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude de dormir en plein air. Moi aussi, avec mes voyages à travers le pays pour sauver des gens. Tu parles, t'as fait 3 jours de marche pour arriver après la bataille. C'est pas la peine de me rappeler ces lourds souvenirs de mon passé. Ouais, de ton passé de la semaine dernière. C'est quand même mon passé. C'est pas bientôt fini? C'est lui qui a commencé. Même pas vrai d'abord! Oh, la ferme! Oui, monsieur. Bon, donc si j'ai bien compris, il vous reste 4 jours avec aujourd'hui pour ramener la statuette. C'est exactement ça. Et il n'y a que toi, Monof, qui est sous l'emprise de la malédiction. Ouais, il est seul. Oh bon sang, toi. Bien, si ça devait tourner mal, je suis content de savoir que nous ne mourrons pas tous. Oui, grande nouvelle. Youpi. Bon, dans tous les cas, nous pourrons partir demain en espérant que le temps soit plus agréable. Avec 2 jours de voyage, ça sera largement suffisant. Oui, il nous restera encore de la marge. Bon, très bien, alors nous faisons comme ça. Alors, enfin... C'est Nieng. Apprends à le prononcer correctement, s'il te plaît. Apprends à le prononcer tout court, surtout. Oui, bah ça va. Nieng, tu es inventeur alors? Oui, j'essaie de créer des choses utiles pour tous. Mais tu as déjà créé des trucs que tout le monde utilise? Eh bien, disons que personne ne vient ici et que je n'ai pas le temps de descendre au village pour faire de la pub pour mes inventions, alors... Ouais, du coup c'est utile pour tous, mais personne s'en sert, quoi. C'est à peu près ça. Mais qu'as-tu créé, par exemple, hormis ton éolienne qui ne produit rien? Eh bien, par exemple, pour le moment, je travaille sur un moyen de locomotion qui permettrait de voler avec de l'air chaud. Un moyen de transport volant, mais c'est incroyable! Oui, mais il n'est pas tout à fait fini. Je ne l'ai pas encore essayé et seul, je ne peux pas le faire en toute sécurité. Je veux bien t'aider, moi, si tu veux. C'est gentil, Zoul, mais je préfère attendre encore. Nous aurons qu'à tester lorsque nous aurons ramené la statuette aux mains. D'accord. Sinon, qu'as-tu créé d'autre? Haha, je suis content que mes inventions vous intéressent. Venez, je vais vous faire visiter. Ah, super! J'adore tous ces trucs.